C'est le bonheur de son enfant. Et comme parent, le bonheur de notre enfant, on le voit d'abord dans la normalité et non pas dans la marginalité. Ce qui fait que quand notre fille ou quand notre garçon nous apprend qu'il est homosexuel, c'est rarement pour un parent une bonne nouvelle. Il y a même des parents pour qui c'est un choc tellement fort que ça va se traduire tout de suite par un rejet. Ils vont refuser de voir leur jeune. Par ailleurs, il y a d'autres parents qui, après une certaine démarche, acceptent l'homosexualité de leur jeune, et heureusement d'ailleurs. Vous allez entendre des témoignages aujourd'hui de parents qui ont trouvé ça difficile au début. Ghislaine, par exemple, vous avez un fils qui est homosexuel, et quand on dit que vous avez trouvé ça difficile au début, vous l'avez même mis à la porte, votre fils. Oui. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Adrien est le père de 6 enfants, oui, dont un garçon qui est homosexuel. Oui. Et vous aussi, ça a pris un certain temps avant que vous acceptiez son orientation. Thérèse est là aussi pour témoigner de ce qu'elle a vécu à partir du moment où elle a appris que son fils était homosexuel. Son fils qui est décédé maintenant. Mais Thérèse trouvait ça important d'être avec nous aujourd'hui pour donner son témoignage. Madeleine aussi est la maman d'un fils qui est homosexuel. Et sur le coup, pour vous, officiellement, quand il vous l'a appris, ça s'est bien passé. Mais on va voir aussi tout à l'heure que quand vous êtes retourné à la maison, après, c'était un petit peu plus compliqué. Mais j'y vais d'abord avec Ghislaine, parce que ça veut dire une réaction très, très vive, ça, décider de le mettre à la porte. Ouais, ça faisait 14 ans que je me préparais à ce moment-là, pas de le mettre à la porte, mais de l'acceptation de son homosexualité. Pourquoi? Parce que quand il était très jeune... Quand il était tout jeune, j'avais le pressentiment qu'il était pour être gay. Puis disons que pour moi, j'avais de la difficulté un peu à percevoir ces sentiments-là. Puis plus qu'il a vieilli, plus qu'il confirmait mes sentiments et mes peurs. Puis là, bien disons qu'à l'âge de 12, 10, aller jusqu'à 13, 14 ans, ça a été l'enfer pour mon fils. Disons que je lui ai fait vivre l'enfer. Parce que j'acceptais pas son orientation sexuelle. Et vous étiez comment avec lui? Vous étiez agressive? Agressive physiquement et moralement. Puis à un moment donné, ça a été trop pour moi. Il s'était passé des choses. Je l'ai mis à la porte. Mais moi, en le mettant à la porte, c'était un SOS que je criais à des gens. Puis chez les gens, où est-ce que c'est qui est allé se réfugier? Ils ont été gentils, ils ont téléphoné à l'aide juridique, à la protection de l'enfance. Puis là, bien disons que les autres sont venus à la maison, puis on me l'a enlevé pendant un mois. Puis là, pendant ce mois-là, ça a été une grosse dépression. C'était pas ça que je voulais, moi. C'était de l'aide que je voulais aller me chercher, mais je me suis mal pris pour pouvoir aller la chercher, cette aide-là. Mais j'imagine que depuis, vous êtes allé la chercher parce que vous avez fini par l'accepter, l'homosexualité. Oui, là, à un moment donné, on s'en est jasé. Mon fils et moi, il avait 16 ans. Moi, je lui ai dit, écoute, t'es mon fils, t'as un cœur, t'es capable de sentiments, t'es capable d'aimer. J'ai dit, ta sexualité ne me regarde pas, t'es mon fils en premier, puis je t'aime, puis je t'accepte tel que t'es. Mais ça a été une démarche de 14 ans là, que j'ai faite avant d'en arriver là. Ouais. Alors, on va s'arrêter là-dessus et on revient à vous quatre après pour reprendre justement toutes les étapes par lesquelles on passe avant d'être capable d'accepter et d'établir une relation avec notre fils ou avec notre fille. On y revient après ces quelques messages. Découvrez le nouveau 6 frères. Oh, excusez-moi.
Tifrère, le pro de la décoration, vous offre plus dans un décor repensé. Pour un temps limité, pas de taxe sur toute la literie. Pas de taxe sur tous les rideaux de douche en magasin. Sur tous les draps en stock, pas de taxe. Sur toutes les douillettes, les couvre-lits et sur toutes les couettes, pas de taxe et le meilleur prix garanti. Et payé dans 6 mois. Tifrère, l'unique maxi centre d'aubaine en décoration, 215 boulevard Amel. Le revitalisant quotidien donne un air lourd et tombant à vos cheveux. Allégez-les. Pantene a pensé à vous. Le nouveau revitalisant léger en vaporisateur Pro V. Si léger qu'on le vaporise et le laisse là. L'allure saine de Pantene Pro V. La formule revitalisante des Provitamines Pantene embellit. Vous sentez vos cheveux si légers, si beaux. Le nouveau revitalisant léger en vaporisateur Pro V. Vaporisez-le, laissez-le pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Enfin! On prend toutes les deux une douche en maillot pour savoir qui a raison. Lequel laisse le plus une sensation de netteté? Le savon que ma soeur utilise d'habitude ou mon zeste? Après s'être rincé et séché, le maillot de Marie était plein de résidus de savon. Mais pas le mien. Il reste cette pellicule sur ma peau après une douche? Eh oui, Zest ne laisse aucune pellicule de savon, lui. J'en voudrais pas sur ma peau. À partir de maintenant, je prendrai ton Zest. Tu vois, j'avais raison, mon Zest transmute ton savon. Zest, aucun savon ne laisse votre peau plus nette. Télé 4 était sur place. Le mardi 17 septembre, le Capitole recevait les gagnants de la promotion lancée par la STCUQ. Pour se rendre au Capitole, les 625 gagnants ont tous emprunté différents parcours de la STCUQ sans se soucier du stationnement et ainsi apprécier le spectacle d'Elvis Story. Félicitations aux gagnants et merci d'avoir participé en si grand nombre. Télé 4 pour tout savoir et tout voir. Ma carrière, ma famille. Tu m'en veux parce que je suis heureuse et que mes affaires marchent bien. Tout le monde pense que je suis fini. La peur s'est installée dans tous les foyers. Je suis pas ici pour faire du sentiment. Dis à Alex que ses explications sont mieux d'être bonnes. J'aimerais ça être encore une petite fille. Lopé. Début le lundi 7 octobre, 20h à TVA. On reçoit aujourd'hui des parents qui ont eu un choc et qui ont pris un certain nombre de mois et d'années même à accepter l'homosexualité de leur fils ou de leur fille. Et tout à l'heure, Ghislaine nous disait que ça faisait 14 ans qu'elle voyait ça venir. Alors, je serais curieuse de savoir, par exemple, Thérèse, si vous aviez aussi des indices en regardant votre fils. Moi, je peux dire que j'étais comme ma copine, là. J'ai senti dès le départ, dès qu'il était petit, il avait 2 ans, 3 ans, qu'il était différent. J'étais certaine qu'il était gay. Dans ma tête. À quoi vous le sentiez? À quoi ça peut se C'était un enfant très, très, très attaché, très collé sur sa mère, tout le temps. On aurait dit qu'il me poussait après la jambe. Je disais ça, il me pousse après la jambe. Il était toujours après moi. Il s'amusait pas comme les autres enfants. Il était d'une sensibilité extrême. Je me disais, il peut pas être un homme. Dans ma tête à moi, je le voyais comme on le sent, une mère sans ça. Parce que j'avais une fille, puis ma fille était très différente de lui. Ma fille, c'était une petite fille plutôt tomboy. Elle aimait jouer avec tout le monde, à la poupée, mais lui, c'était toujours sa maman. Il était collé sur moi. Alors, Thérèse dit, on sent ça, Madeleine. Elle dit, Thérèse, une mère sent ça. Est-ce que vous l'avez senti, vous aussi? Oh, ben, je suis pas dans mon rôle en ce cas-là. Parce que pourtant, je suis pas dénuée d'instinct ou d'intuition. Mais non, j'ai pas vu ça. Je l'ai pas vraiment vu venir. Mon garçon était sensible, je dois l'admettre, et il l'est encore d'une grande sensibilité. Par contre, je vais autant avec les camions Tonka, avec ses chums, dans le carré de sable. Puis moi, il m'a pas poussé après la jambe, là, mais il était quand même attaché à sa mère aussi. J'ai vraiment pas vu, je me suis pas imaginé qu'il pouvait être gay. Je l'ai jamais vu comme étant gay. Alors, c'est sûr que ça a été un choc pour moi. Mais non, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas deviné, ça, malheureusement. Alors, Adrien, est-ce que vous l'avez deviné, vous? Est-ce que vous l'avez vu venir? Oui, je l'ai senti, Michel, très jeune, que Michel avait un comportement bizarre, qui était plus près de sa mère que de moi. Assez que, vers l'âge de 4 ou 5 ans, là, on est allé voir un psychologue, voir
qu'est-ce qu'il y avait avec son comportement. Le psychologue nous avait fait passer une expérience avec un de mes autres fils, les réactions, quelle différence il y avait. Puis Michel choisissait des jouets de filles, des catins. Puis nous autres, si on lui faisait choisir un cadeau pour Noël, il allait toujours choisir les petites planches à repasser, un catin. Est-ce que déjà, Adrien, à ce moment-là, vous et votre femme, vous mettiez un mot là-dessus? Est-ce que vous avez dit, il va être homosexuel? Est-ce que vous étiez inquiet de ça? Oui, je ne pourrais pas parler pour ma femme, là. Mais moi, j'étais inquiète là-dessus, mais je disais, je vais le changer. Je vais lui présenter des filles. J'en connais des petites filles. Puis, c'est dommage qu'on n'est pas capable d'échanger. Hein. On s'est... que lui non plus. Lui, il aurait voulu, Michel, il aurait voulu être comme ses frères, quand il voit ses frères avec les enfants. Ça le rend très malheureux. Mais moi, je dis, aujourd'hui, je suis heureux de reconnaître que mon fils est un homosexuel. Pas heureux, je vais m'exprimer comme il faut, pas heureux qu'il soit homosexuel, mais je suis heureux de le reconnaître, puis de l'aimer tel qu'il est, mon fils. J'ai eu un grand amour pour mon fils. Je suis présentement avec lui, dans la même maison. Quel amour que je vis avec mon fils. J'ai eu un amour extraordinaire avec lui. C'est ça, il y a eu un rapprochement entre vous. Mais je voyais Thérèse sourire à côté tout à l'heure quand vous avez dit, on s'est dit, on va le changer. Ouais. Vous aussi, vous avez pensé ça, Thérèse? Ben oui, parce que je le voyais, moi, je le voyais vivre, puis je me disais, puis moi, j'aime les bébés. Fait que je me disais, il faut qu'il me fasse des bébés, voyons. C'était surtout ça pour moi. J'étais très égoïste dans mon amour, dans le fond, quand on y pense. Et puis, quand j'ai vu que ça fonctionnait toujours, puis que je voyais bien qu'il n'y avait rien à faire, j'avais même acheté un chalet dans les Laurentides. Je m'étais organisée avec une de mes copines pour lui présenter des filles. Puis on le laissait toute seule la fin de semaine avec les filles. Et les filles, ils me revenaient toutes, puis ils disaient, ça ne marchera pas. Pour moi, c'est pas ça. Ça ne sert à rien, faut pas se mettre ça. Ça vous fait rire, en vous? Oui, parce que ça ne change pas, ça. Je vais vous demander de vous lever. Oui. Alors, et pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'y essaient, soit en disant, tu devrais aller voir un psychologue, ou encore, on va te présenter des filles superbes. Ah oui, je pense à mes parents. Oui, ils ont essayé ça aussi. Oui, à 16 ans. J'étais rendu à 16 ans que ça t'a de faire une blonde. Là, je répondais pas. Puis à 20 ans, j'ai décidé de les écrire pour leur dire. Ça a été tough, là, mais aujourd'hui, ça va bien. Bon. Ils m'ont accepté, ça va super bien. Et Stéphane, qui est ici, le fils de Ghislaine, alors à un moment donné, se faire mettre à la porte à cause de notre orientation, c'est difficile à prendre, ça, quand on a 12 ans. C'est pas vraiment évident, surtout à 12 ans. Faut dire qu'elle m'a mis à la porte, mais je pense qu'elle s'attendait à ce que je revienne peut-être une demi-heure après. Je suis pas revenu une demi-heure après parce que finalement, c'est ça. Là. Même moi aussi, ça brasse des affaires là-dedans parce que si j'avais pas annoncé, finalement, s'il y a eu des circonstances qui ont fait, Qu'elle a deviné? Bon, écoutez, oui, elle a vu des choses, là, puis j'avais jamais annoncé jusqu'au jour où j'ai annoncé, où là, après, on a pu vraiment s'en parler, s'asseoir. Puis là, je pense que ça a été mieux après. Là. Ah, ça veut dire que ce moment-là, Ghislaine et Stéphane, ça a été comme une délivrance que de pouvoir en parler clairement? Oui, parce que le soir, à un moment donné, mon fils, il est arrivé, puis du moment où il dit, j'ai de parler, j'ai dit, c'est-tu drôle? Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Moi, je voulais lui annoncer qu'il était homosexuel, puis lui, il voulait me dire qu'il était homosexuel. Alors, la conversation s'est bien passée à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, disons qu'on a eu un plus grand rapprochement. J'ai vécu un peu plus avec mon fils. J'ai accepté, disons... Ewan, après 14 ans, oui, je l'ai quand même bien accepté après cette conversation-là. Puis qu'est-ce que j'ai resté surpris? D'habitude, c'est les parents qui pleurent quand il y a une annonce comme ça. Mais là, c'est mon fils qui a pleuré quand on en a parlé. C'était que ça m'a touché encore davantage de voir sa réaction, que je savais qu'il était pour... en tout cas, c'est un monde qui est pas facile pour ces gars-là. Les gars et les filles, là, mais quand même, là, je sais que c'est un monde qui était pas facile. Puis j'ai jamais essayé... que c'est du non-dit, aussi. Ouais.
Je pense que le problème, c'est partout, dans n'importe quoi, n'importe quel sujet. Hein, je pense que c'est tout le non-dit qui fait que ça fait mal. Hein. Plus qu'on n'en parle pas, plus qu'on camoufle les affaires, mais plus ça fait mal. Tu sais. Alors, même si c'est une grosse décision à prendre que d'en parler, ça libère souvent le jeune et ça libère le parent. Et on va faire une courte pause et je reviens à Madeleine après parce que il faut aussi se dire, on est plein de bonne volonté et on est fiers de se percevoir comme des parents ouverts. Alors, Madeleine, au début, a réagi, en tout cas face à son fils, comme une mère ouverte. Mais après ça, là, quand on retourne chez soi, c'est une autre paire de manches. On y revient après ces quelques messages. Au Cardio-Théâtre, le seul Nautilus qui vous branche sur ses écrans pendant l'entraînement, abonnez-vous avant le 4 octobre et obtenez des écouteurs COS de la clé de sol. 35,42 $ par mois. Pas plus cher qu'ailleurs et tellement mieux. Quand on pense Nautilus, tennis, workout ou badminton, on pense avantage. Nous avons demandé à un millionnaire de nous parler de Rally, la toute nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Je me lève des fois la nuit pour gratter. Ah oui, gratter, c'est un des buts de ma vie. Rally, c'est bien facile à jouer, c'est bien excitant aussi. Mais combien ça paye? Jusqu'à 10 000. 10 000 piastres? Avec la nouvelle instantanée Rally, gratter, ça fait du bien. Non mais l'Auto-Québec, c'était à vendre, ça. Je suis un grand garçon, je fais plein de trucs. Je peux aussi m'habiller comme un grand. Votre bébé est-il prêt à devenir grand? Alors, les nouvelles culottes d'entraînement Pull-Up sont la solution rêvée. Maintenant, avec de nouveaux motifs qui ressemblent à ceux des vrais sous-vêtements, en plus d'une protection cachée contre les accidents, les Pull-Ups aux nouveaux motifs apprennent la propreté aux enfants comme aucune couche n'arrive à le faire. Voilà la différence entre un bébé et un grand. Je suis grand maintenant. Pourquoi venir chez Bouclair pour tous vos besoins en tissus et accessoires d'Halloween? Eh bien, courez la chance de gagner notre concours du meilleur costume d'Halloween. Fil Guterman, résistant à toute épreuve. Achetez un patron Burda, obtenez-en un gratuit. 50% de rabais sur tous les patrons Vogue. Oups! Bouton perdu? Ne manquez pas la circulaire d'automne en folie, maintenant disponible dans tous les magasins Bouclair. Quand on stationne à Place Laurier, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de place. C'est parce que c'est en arrière que ça se passe. Plus de 5200 places. Et en plus, c'est couvert. Place Laurier, tout ça pour vous. À Place Laurier, on croit tellement au service à la clientèle qu'on en a fait un magasin. Le service. Un magasin où presque tout est gratuit. De la poussette au vestiaire. Place Laurier, tout ça pour vous. Venez découvrir le service. Venez voir l'exposition mobile Sculptura de KitchenAid chez Meubles Croteau, mercredi le 25 septembre. Voyez la cuisine de demain, comprenant le tout nouveau lave-vaisselle Sculptura en acier inoxydable et participez au concours, gagnez une cuisine KitchenAid digne d'un gourmet. Meubles Croteau à Charlesbourg. On entendait des parents dire tout à l'heure qu'ils voyaient venir ça depuis quelques années déjà à cause de l'intérêt, par exemple, que leurs jeunes portaient aux poupées, aux planches à repasser plutôt qu'aux camions. En tout cas, c'était dans la réalité de certains jeunes. Et toi, ça te fait réagir? Oui, moi, je suis dans le concept de le fameux gay à la poupée, là, je suis d'accord. Par rapport à mes frères ont fait les cadets, l'armée, se sont rendus jusqu'à ce titre-là qu'ils rentrent vraiment pas là-dedans. Je crois, comme mon frère disait tantôt, ça n'a aucun lien, rapport, ça peut être un hasard qui adonne très bien, oui, mais je crois que c'est carrément un goût, c'est juste ça, mais on est carrément les trois différents, on est les trois qui se suivent, du même père, alors, mais il n'y a carrément pas aucun lien qui peut nous dire on jouait pas, mes frères jouaient au hockey, toute l'équipe, là. Fait qu'à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de... Oui, parce que c'est ça, il y a 3 garçons chez vous, vous êtes tous les 3 homosexuels, et alors eux, on aurait pu penser en les regardant aller très moi, jeunes. Mon frère, c'était mon idole, puis il était dans l'armée, moi je le voyais, genre, on va à la Sénat, c'est tout, là, tu sais. Fait que je dis, oh, il y a juste moi, on se sent bien tout seul, puis moi je me sentais tout seul jusqu'à l'âge de 15 ans. Quand j'ai su pour mes frères, j'ai dit, oh mon Dieu, je dis, bah, pourquoi pas, tu sais, why not? Et finalement, j'imagine qu'on se sent moins seul à ce moment-là, non? Oui, mais on n'ose pas en aborder, en parler à ce titre-là, parce que t'es comme... Ils sont quand même déçus. Le petit frère, ils mettent beaucoup d'énergie aussi pour qu'il ne se fasse pas. Bon, les autres se voyaient venir là, en tant que gay, mais là, pas lui. Fait que finalement, t'as le goût de leur plaire. Puis moi, c'était le contraire. Plus qu'ils
6, moins, plus ça ressortait de l'autre. Alors, eux-mêmes, tes frères auraient souhaité que tu sois hétérosexuel. Ben oui, faire plaisir à la famille, je pense. Ah oui, ils disent oui. Oui. Il faut dire que c'est important, comme la madame qui disait tantôt, où elle espérait avoir des petits-enfants, puis tout ça. Puis nous, à toute fois, on l'annonçait à nos parents, on espérait que l'autre ne le soit pas pour qu'ils puissent amener ce... Au moins avoir des petits-enfants. Mais c'est bien important que quand que nous, on l'a annoncé à nos parents, on espérait toujours que c'était une annonce qu'on leur faisait et non, on les informait d'une situation. On ne leur demandait pas d'accepter comme tel parce que c'est nous qui devions l'accepter. On l'a accepté. Ça a été un traumatisme de leur dire, de leur annoncer, c'est très difficile. Alors, c'était bien important que pour les parents, leur faire connaître que c'était pas leur erreur à eux. C'était pas l'erreur à personne. C'est pas de la faute de personne. Le fait qu'on est gay, le fait que nous sommes les trois, chez nous, c'est encore plus difficile pour mes parents parce qu'on est les trois seuls garçons. Alors, il fallait vraiment les informer, là, comme quoi, puis s'assurer qu'ils prennent pas le blâme de tout ça. Parce que nous, on le prenait pas, on voulait pas leur jeter sur eux autres. C'est pas de la faute à personne, c'est ça qu'on leur a dit. On les aime de même, puis on leur a demandé qu'ils nous aiment de cette façon-là également. Et vous avez fait comprendre... le message a très bien passé. Ils ont eu une période d'adaptation qui durait environ peut-être 1 à 2, 3 mois, parce qu'on s'est comme un après l'autre. On n'a pas sorti en même temps, là, mais un... Qui a été le troisième à l'annoncer? Moi. J'aurais pas voulu être dans vos petits pieds. Je sais que les 2 premières fois, mes parents ont mal... pas ma mère, elle a pleuré, c'est normal et tout. Mais pour moi, elle s'est assise parce que la veille, j'étais dans une pièce de théâtre, je lui ai présenté mon copain. Puis le lendemain, quand je me suis présenté à la maison, elle s'est assise, puis elle me dit, c'est donc bien drôle que les 3 dans la même famille, vous soyez de même. Au lieu de me dire comment ça que t'es gay, elle me dit, c'est drôle que les 3 de la même famille, que vous soyez de même. Puis je leur ai dit à ma mère, le plus important, c'est que tu fasses comprendre à papa et à toi-même que c'est pas de l'erreur à personne, c'est pas de la faute à personne. Puis que de toute façon, nous autres, on va rester une famille unie. Qu'est-ce qui était plus important pour nous autres? Et là, vous êtes là, tous les 4 aujourd'hui, avec un petit neveu. Oui. Alors, c'est une famille, ça? Oui, pour nous, c'est bien important. Oui, oui. Alors, tout à l'heure, lui disait, c'est sûr que mes parents ont pleuré. Madeleine, vous avez pleuré aussi. Oui, mais je me suis cachée un peu pour commencer. À vrai dire, quand mon garçon m'a demandé pour qu'on parle ensemble au restaurant, c'était peut-être un peu plus impersonnel ou... c'était pas dans le cadre de la maison. C'est certain qu'il m'a expliqué que c'était important ce qu'il avait à me dire et puis je savais pas qu'est-ce qu'il me dirait, sauf que ça semblait pas facile pour lui. Donc on a pris notre déjeuner puis bien j'ai dit finalement qu'est-ce que tu veux me dire? Mais quand il m'a dit que ça était engageant pour son avenir, là la fameuse intuition que j'ai pas eue il y a 5, 6 ans, 10 ans, là je l'ai eue parce que je lui ai dit t'es homosexuel. Alors il me dit comment ça tu le sais? Mais j'ai dit, je l'ai deviné. Et la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est que je l'aimais quand même. Puis on a continué à parler, on a continué à deviser. Je suis allée le reconduire à son appartement parce qu'il n'habitait plus à la maison. Mais c'est certain que rendu chez moi, oui, j'ai pleuré parce que on se crée des illusions. On imagine comment nos enfants vont avoir une vie pour laquelle on ne veut pas d'embûches, on ne veut aucune difficulté. On rêve, on fait pas des mauvais rêves, on fait de très beaux rêves, on fabule peut-être un peu aussi, là. Alors c'est certain que c'est venu crever ma bulle. J'ai été obligée de faire mon deuil. Je crois que ce garçon-là mesurait encore 6 pieds, il avait encore des beaux yeux verts, il était encore un très gentil garçon. Moi, je le trouve le plus beau, évidemment, là. C'est peut-être pas très, très correct de penser ça, mais je pense que toutes les mères le font. Alors oui, je me suis sentie coupable, mais j'ai eu quelqu'un qui était capable de me dire oublie ça, ça n'est pas de ta faute, tu n'as rien à voir. Parce qu'on se demande où on a manqué dans la recette. C'est dommage, mais c'est standard qu'on pense ça. Pas seulement quand on apprend qu'ils sont homosexuels, mais dans n'importe quelle situation. On veut, dans le fond, un petit peu régimenter leur vie. D'un autre côté, j'ai apprivoisé ça, puis c'est un garçon qui est revenu à la maison. Il aime bien ça, rester à la maison, il se sent bien à la maison. Il aime encore beaucoup sa mère, il est très bon pour moi. Très sensible, c'est assez caractéristique, mais j'ai appris à vivre avec ce garçon-là, un nouveau garçon dans le fond, parce qu'il est un peu différent, mais je l'aime tout autant. Et puis, il y a quelque chose que j'ai appris à faire aussi, qu'on ne pense pas toujours à faire. J'ai appris à lui demander est-ce qu'il est heureux, parce que c'est ça que je veux qu'il soit heureux. Je lui ai demandé encore hier. Alors la réponse, c'est oui, tant mieux, il est heureux. Mais je suis capable de lui demander aussi, es-tu en amour en ce moment?
Ça, c'est très important. Oui, et c'est une étape importante. Il me semble que l'acceptation, là, quand on est allé jusqu'au bout de l'acceptation, ça va jusqu'à ce genre de questions-là. Ah oui, on trouve, hein, il n'est pas pire, il y a de l'allure, là, tu sais. Alors, Nicole Dumont, vous êtes psychothérapeute, bonjour, et vous côtoyez beaucoup d'homosexuels et donc de parents d'homosexuels aussi. Oui, j'en ai comme amie également. Oui. Qu'est-ce qui revient le plus souvent quand on a eu le choc là, de cette nouvelle-là, que notre fils ou notre fille est homosexuel? C'est Madeleine qui l'a mentionné. C'est ce qui me revient, moi, le plus souvent, c'est qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Où est-ce que j'ai manqué en tant que parent? Et peut-être que comment guérir les parents, parce que tous les parents ont dit comment je vais faire pour le guérir, mon enfant est homosexuel, comment on peut faire pour se guérir en tant que parent, parce que moi je suis parent aussi. Je me dis, dans le rôle que je me suis imaginé avoir, le parent parfait, je transmets tout ce que je suis, tout ce que je veux donner, tout ça, il y a une responsabilité que je me mets sur les épaules et que je n'ai pas. C'est notre compréhension de notre rôle de parent qui est à reviser. Parce que notre enfant ne nous appartient pas, c'est un être à part entière qui est différent, qui a son identité propre et qui a, moi en tout cas en tant que mère, je crois que mes enfants ont eu autant à m'apprendre que moi j'ai eu à leur apprendre. Nous, on a été élevés d'une façon à penser peut-être un peu plus étroite et nos enfants ont une qualité d'amour, je dirais, et une qualité d'acceptation de ce qui est que nous autres, on n'a pas. On nous a pas transmis ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut établir clairement qu'il n'y a aucune responsabilité que le parent peut prendre? C'est complètement deux choses dissociées? Je dirais que dans un problème, si c'est un problème, il y a toujours deux parts. Mais là, il faudrait discuter c'est quoi l'homosexualité, d'où ça vient, et ça, c'est très problématique de discuter de ça parce que il y a des aspects... Les spécialistes s'entendent pas là-dessus. Non, et puis est-ce que c'est nécessaire de comprendre pour aimer? Moi, c'est la question que je me suis posée à côtoyer des homosexuels. J'ai un très bon ami qui m'a dit, quand j'ai bandé pour la première fois en tant qu'adolescent, puis ça a levé pour un gars cette affaire-là, je me suis tout de suite demandé où est-ce qu'il est le piton pour mettre ça à off? Tu sais? Puis, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller demander ça à sa mère. Maman, qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis il sentait avant, puis elle aussi. Mais bon, comme il a dit tantôt, ça se passe dans le non-dit un bon bout de temps. Puis tout à coup, quand ça vient sur la table, on se la pose la question, puis on n'en a pas de réponse. Et on est sollicité à continuer à aimer, comme toutes ces belles personnes-là ont dit. C'est ça la chose qu'on a à faire. C'est comment je vais faire, moi, pour arriver à enlever les croûtes que j'ai par-dessus qui m'empêchent actuellement d'aimer mon fils, mon beau-fils, n'importe qui est homosexuel. On s'arrête là-dessus et on continue notre discussion tout de suite après ces quelques messages. On suit toujours le procès de Micheline Vaillancourt, accusée du meurtre de son mari. Le jury de 10 femmes et 2 hommes devra décider si Mme Vaillancourt a agi par légitime défense. Vous aimez le merveilleux monde des chevaux? Ne manquez pas la 27e édition de ce spectacle d'envergure mettant en vedette les étalons royaux Lipizzan, une race de pur sang réputée dans le monde entier. Participez à cet événement majeur samedi 12 octobre au Colisée de Québec. Les billets sont en vente sur le réseau Billetech au coût de 14,50 $ et 18,50 $. Réservation 691-72-11. Le merveilleux monde des étalons royaux Lipizzan. Une collaboration Le Journal de Québec, CHRC et Télé 4. Someday I'll write a book about how long it took to break away. Today, surrounded by the pain, I'm numb with Novocaine and cannot speak. Jeans, Buffalo. Dans notre clinique, pas le temps de s'arrêter, même pour un gros mal de tête. Aujourd'hui, c'est Advil que le docteur Bourret recommande. Je vous dis que ça marche. Et vite à part ça, un seul comprimé d'Advil est aussi efficace que 2 comprimés de Tylenol. Advil, souvent un seul comprimé suffit. Savez-vous pourquoi les hémorroïdes provoquent des démangeaisons et la douleur? C'est à cause de l'enflure. Alors j'utilise Préparation H. Préparation H réduit l'enflure, donc les démangeaisons et la douleur.
Préparation H réduit les hémorroïdes. C'est aussi simple que ça. Dans le cadre de sa campagne de financement, Centraide cuisinera une gigantesque soupe populaire qui pourra peut-être devenir un record Guinness. Vous êtes tous invités le 26 septembre dès 17h sur la patinoire des Galeries de la Capitale. Mais d'ici là, participez à notre promotion Centraide te voit dans ma soupe en remplissant le coupon disponible dans le Journal de Québec et dans les Provigo participants. Et prenez soin d'y inscrire le nombre de litres de soupe que contient le chaudron. Une invitation de Provigo, le Journal de Québec, CITF Rock Détente et Télé 4. Catherine se sacrifie. J'ai décidé de renoncer à mon amour pour toi. Pardon? Est-ce que Marcel dira oui? Je vais juste te demander la main de ta fille. En cas de ce mardi 19h. Bon, on en était à parler du fameux sentiment de culpabilité quand on s'est laissé tout à l'heure. Une des premières phrases de beaucoup de parents, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, est-ce que j'aurais pu faire les choses d'une façon différente. Et même si on accepte avec le temps et avec les années, c'est quand même une période où on se questionne beaucoup. Et je trouvais ça intéressant ce que vous me racontiez pendant la pause. Oui, c'est ça. Pour la responsabilité des parents, moi, je suis jumelle, je suis gay, ma soeur jumelle n'est pas gay. Fait que je voulais juste dire ça. Puis aussi, alors, vous avez eu la même éducation toutes les deux. C'est ça. Puis en passant, je veux remercier ma famille de m'accepter comme ils m'acceptent. Je n'ai jamais eu la chance de leur dire, mais je profite de l'occasion. Est-ce que ça s'est fait, cette acceptation-là, automatiquement, ou vous saviez très bien qu'il y aurait quand même une période de temps où ça serait difficile, où ça serait douloureux pour eux? Oui, bien, je le vois aujourd'hui, là, parce que, en tout cas, moi, j'ai eu du temps à prendre pour m'accepter tel que j'étais. Puis je pense que pour eux autres aussi, là, c'est la même chose. Puis je veux dire aux parents aussi que ça prend du temps à accepter pour nous autres. Puis je comprends que les parents aussi, ça prenne du temps. Et votre jumelle, elle, comment elle a vécu ça? Ben assez bien. Là, ça va bien là, avec la jumelle. Mm-hmm. Oui. Mariette, vous avez dû, vous aussi, à quelques reprises, faire un effort parce que c'est pas un enfant, c'est 3 enfants homosexuels que vous... Oui. Alors, à 3 reprises, donc, vous avez entendu cet aveu qui, pour la plupart des parents, est comme un choc. C'est le deuxième, celui qui est décédé du sida, que c'est lui le premier qui me l'a dit. Mais lui, je m'en doutais. J'avais comme... il sortait avec une fille, présentement, puis des agissements qui faisaient qu'on était bien amis. Puis je m'étais imaginé... Mais j'avais compris qu'il était homosexuel. Fait que quand il me l'a dit, ça n'a pas été de surprise pour moi. Fait que je m'en attendais, je m'étais préparée d'avance. Mais lui était très surpris de ma réaction parce qu'il me dit, ben il dit, tu savais? Fait que j'ai dit, oui, je m'en doutais. Fait que, mais ça n'a pas été je l'ai bien accepté le premier. Mais quand ça a été au deuxième, il était marié, il y avait une fille. Oh, oh. Puis, je m'en doutais pas du tout, celui-là. Fait que là, il me l'a dit que ça allait pas bien, puis qu'il y avait des tendances à préférer les hommes. Mais il m'avait dit, j'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit que tu t'es mariée quand même. Mais il dit que il l'avait dit à sa femme, avant de se marier, elle savait, elle était au courant. Mais elle acceptait comme ça, parce qu'elle dit, j'en prends le risque. Fait que, moi, c'est ça qui me faisait de la peine parce que je pensais qu'il n'y avait pas dit, mais elle était au courant de tout. Elle avait pensé, j'imagine, je réussirai bien à le changer. Il va m'aimer tellement. Justement. Mais ça ne change pas comme ça, en réalité. Fait que j'ai eu un petit peu plus de misère à l'accepter. Puis la seule chose, moi, je leur demandais, êtes-vous heureux dans ça? Êtes-vous confortable? Êtes-vous bien? Ils me disaient oui, on est très bien. J'ai dit, c'est ça qui est important. Mais le troisième, il me l'a dit pas mal d'années plus loin, plus tard. Lui, je l'ai encore... lui, là, ça a été le troisième. Je me suis dit, bien, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, comme Madeleine? Puis, en réalité, je me disais, peut-être parce que j'étais toute seule pour les élever. Mon mari est mort jeune. Mais le deuxième qui me l'a dit, il avait été voir un médecin, puis il avait dit que tous les gens, ils viennent au monde avec
toutes les gens, ils se développent pas toutes, mais il y en a qui se développent, puis il y en a d'autres qui se développent pas de l'homosexualité. Fait que tout le monde, tous les hommes avaient ça à l'intérieur d'eux. C'est ça que le médecin il avait dit à mon deuxième fils. Là, on aimerait ça l'avoir ici, le médecin en question, par exemple, il discuterait ça, là. Ben, c'est ça qu'il avait dit, c'est ça qui... parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Fait que, mais en réalité, qu'est-ce qui est dommage, que c'est pas facile pour eux autres de l'acceptation. C'est aussi difficile pour eux autres, comme moi, pour moi, je l'acceptais, mais j'ai réalisé que je l'acceptais pas tant que ça. Que d'une certaine manière, au commencement, ça me dérangeait parce qu'ils avaient amené un copain à la maison, ils amenaient leur copain, puis j'étais contente qu'ils les emmènent, mais dans le fond, on aurait dit que je n'étais pas confortable dans ça. Oui, mais je suis contente que vous parliez de ça et je me dis, il ne faut peut-être pas qu'on se gêne pour le faire savoir, les parents, là-dedans. On a une évolution à faire, hein? Et c'est un peu normal. Il faut qu'on soit respecté, nous aussi. Et si on est mal à l'aise quand ils se font des manifestations d'amoureux ou d'amoureuses devant nous, pourquoi on ne le dirait pas? Et pourquoi on ne leur demanderait pas d'être plus discrets? Et, parce que il me semble qu'il faut continuer, nous aussi, de respecter les réactions. Je sais pas, êtes-vous d'accord avec ça, vous? Est-ce qu'on a le droit de dire nos malaises, les parents? Et... Oui, je pense que les parents devraient le dire. Ce qui me frappe au premier abord, moi, c'est que les parents disent qu'ils savent d'avance, mais c'est pas eux qui l'abordent le premier avec l'enfant, la plupart du temps. C'est un peu curieux, on peut se questionner là-dessus. Ben, on va arrêter tout de suite, on se questionne là-dessus. Est-ce que c'est pas dans le fond parce qu'on le sait, on le devine, mais on veut pas le savoir? On veut pas se le faire confirmer, Thérèse, j'imagine. Bien, ça le faire confirmer. Disons que c'est difficile comme tout le monde. On veut tous avoir des familles. C'est surtout le rêve des parents. On est égoïste dans tout ça, dans le fond. On pense à nous. On pense pas à l'enfant. Puisque moi, après que j'ai dit à Jean-Michel, je le sais, t'es gay. J'avais préparé un petit souper effrayant avec des chandelles, puis son ancienne blonde, parce qu'elle était là. Puis elle m'avait dit, ça donne rien. Puis là, lui, il était malheureux dans tout ça. Il me dit, tu sais, Thérèse, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, dis-moi-le pas, je le sais. T'es gay. C'est lui qui a comme, il est devenu comme, comment ça se fait qu'elle le sait? J'ai dit, Jean-Michel, il y a une chose, que tu sois aux hommes, aux femmes, aux mouches, moi, je t'aime. Ça doit être bon à entendre. Hein? Ouais. Vous aviez une autre remarque? Je pense qu'il faut qu'on fasse une pause publicitaire. Je reviens à vous après. D'accord? Tout après ce message. Hey, ça prenait toute une tête pour penser à ça. Le sachet spécial 96, c'est spécial tout ce qu'il y a là-dedans. Des maisons. Et Harley, des Cherokees, des voyages. Des instantanés aussi. 6 en plus. 1 million décomposables. Mais surtout, 1996, l'eau Bonnie. L'Auto-Québec a ajouté 1996 l'eau Bonnie dans un sachet débordant. Spécial 96. Ça va brasser. L'automne, il n'y a pas rien que les feuilles qui tombent. Il y a aussi les prix. Au grand solde d'automne de Canadian Tire. La cafetière Proctor Silex avec minuterie programmable est 29,99. Ça réveille. Un aspirateur vertical Ségur à 99,99. Ça veut dire une économie de 50 $. Les saisons changent, mais pas Canadian Tire. Parfait. On l'aime comme ça. Les bas prix de tous les jours, c'est beau. Mais des bas prix de tous les jours, plus le grand solde d'automne de Canadian Tire, c'est pas mal mieux. Canadian Tire, des bas prix de tous les jours et beaucoup mieux. Si j'appelle pas ma mère au moins une demi-heure chaque semaine, je culpabilise à mort. Les interurbains, c'est pas donné. Heureusement, le plan d'économie Maxi de Sprint Canada m'offre 50 % de rabais sur mes 3 numéros les plus chers. Donc, un appel de 10 $ ne me coûte plus que 5 $. Et en fin d'année, j'ai économisé 260 $, rien qu'en appelant ma mère. Quand on rajoute tous les rabais que j'ai eus pour tous mes autres appels, ça en fait de l'argent, ça. Peu importe où, qui et quand vous appelez, le nouveau plan d'économie Maxi de Sprint Canada vous garantit de meilleurs rabais mensuels. Autrement dit, je peux appeler qui je veux, où je veux, quand je veux. J'économise sur tous mes appels. Et le service aussi est impeccable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me sens beaucoup mieux. Profitez
Profitez dès maintenant des meilleurs rabais mensuels garantis du plan d'économie Maxi de Sprint Canada. Si vous me croyez pas, appelez-la à ma mère. Sprint Canada, le maximum à prix minimum. Cette année pour l'Halloween, toutes les sorcières et tous les lutins du monde entier se donnent rendez-vous au Club Jouet. Maquillage, masques, costumes, décorations, bonbons et jeux pour l'occasion. Nouveau jeu Atmosphere, les émissaires à 34,50$. Costume du film Histoire de jouets. Costume de sorcière, de lion, de clown, de prisonnier. Club Jouet, un déguisement qu'il vous faut, enfant ou adulte, au meilleur prix. Club Jouet habille même le Père Noël. Pour l'Halloween, venez marcher au royaume du jouet. Club Jouet. Certaines montures n'ont pas besoin d'être sur mesure pour être portées. On peut même s'en offrir 2 paires pour le prix d'une. Richard Giguère Opticien a une vision différente. Nous ne vendons pas de lunettes. Nous prenons soin de vos yeux. Cela commence avec un optométriste et se poursuit avec un opticien qui vous aide à choisir votre monture parmi une vaste gamme de modèles garantis, dont plusieurs sont à 50%. Ici, la valeur ajoutée n'est pas dans vos cheveux, mais dans vos yeux. Richard Giguère Opticien, la vision en tête. On veut comprendre aujourd'hui le bouleversement que vivent les parents quand ils se font apprendre que leur fils ou leur fille est homosexuel. Et vous aviez une remarque sur la réaction des parents. Oui, moi, je trouve que je comprends la douleur des parents. Je suis moi-même un parent. Puis, deuxièmement, je pense que les parents vivent ça un peu comme les gays eux-mêmes ou comme nous-mêmes, on le vit. Mais il y a 2 choses qui me frappent dans ce qu'on vient de dire à date. C'est, premièrement, on parle d'homosexualité comme si c'était quelque chose d'anormal et d'inversé. On parle beaucoup des indices féminins pour les garçons, puis probablement des indices masculins pour les filles, si on en parlait. Or, c'est une des choses qui fait partie des préjugés de la société, qu'un gay, c'était féminin. Moi, je suis gay, puis je n'ai jamais pensé que j'étais féminin, puis je me suis jamais senti comme une femme, puis je pense pas qu'il y a d'indicateurs féminins tant que ça. Il y en a qui sont efféminés. Oui, et ça, c'est une des choses qui fait que beaucoup de gays hésitent pendant des années à sortir de la clandestinité, parce qu'ils ont peur de se retrouver parmi leurs compagnons hommes masculins comme rejetés parce qu'ils sont plus des hommes. L'autre élément qui me frappe beaucoup, puis qui m'attriste un peu, effectivement, c'est qu'on parle toujours de l'homosexualité comme quelque chose de négatif au départ, comme si en soi, c'était pas quelque chose de merveilleux et de bon. Et moi, je pense que l'amour, le désir amoureux, c'est quelque chose de positif. Moi, vous allez vite, vous allez vite, mon cher monsieur. Quelque chose on n'a pas 3 semaines. Non, je sais. Mais moi, je vais plus lentement que ça, là. Quelque chose de merveilleux et de bon, là, vous allez avoir de la misère à me vendre ça parce que vous dites que vous êtes parent aussi. Vous êtes gay, vous êtes parent. Oui. Si votre fils vous apprend un jour qu'il est homosexuel, vous allez rencontrer la même difficulté que nous autres, les parents hétérosexuels. On se dit, est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va être accepté? À travers quel obstacle il va passer avant de s'accepter? On le sait que ça ne sera pas un chemin facile. Présentez-moi pour ça comme quelque chose. Ben oui, je voulais vous dire une chose. Je ne parlerai pas de parents, parlez de moi d'abord. Moi, j'ai vécu ça, les questions que vous posez jusqu'à l'âge de 50 ans. OK? Et à 50 ans, j'ai réussi à assumer mon orientation parce que j'avais peur de toutes ces questions-là. Ben oui. Quand est-ce que vous pensez qu'on commence à être heureux dans la vie? On commence à être heureux quand on peut être soi-même. Et quand on est capable de vivre avec ce qu'on est, ses forces, ses désirs. Et je vais vous dire une chose, ça fait 12 ans que je vis en couple. Et aujourd'hui, je peux dire oui, je suis très heureux. Pourquoi? Parce qu'enfin, je vis avec moi-même. Et le désir amoureux que je porte, il est merveilleux. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, le plus beau cadeau que j'ai reçu dans la vie, savez-vous ce que c'est? C'est mon orientation. Avant ça, j'étais malheureux comme un chien. Sauf que je ne le disais pas, j'en parlais pas, c'est d'accepter votre orientation. Non, de l'être. Pas de l'accepter, de l'être. Vous trouvez que c'est un cadeau d'être bien sûr que c'est un cadeau. Voyons, pourquoi pas? Et que je suis pas sûre que je vous suis là-dessus. C'est pas un cadeau d'aimer une autre personne dans la vie, un être humain avec lequel vous construisez un couple, avec lequel vous vous édifiez ensemble, lequel lentement, vous allez plus en plus profondément avec vous-même. Je vais vous dire une chose. Un jour, un journaliste est venu chez moi me parler, puis il m'a dit, pouvez-vous me résumer ça dans une phrase? J'ai dit oui. Savez-vous laquelle? J'ai dit, moi, j'étais né pour être un goéland. Mais j'ai rampé comme un serpent jusqu'à l'âge de 50 ans. Dites-moi, c'est quoi être heureux? Et moi, je pense que le problème qu'on a, les parents, moi aussi, je suis parent. Puis je pourrais en dire d'autres, je ne le dirai pas ici. Mais moi, je pense que notre gros problème des parents, c'est qu'on met les enfants au monde, peut-être pas pour eux, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. On les met peut-être pour nous, pour notre grand-père qui veut une génération, pour la société qui veut du monde, mais on oublie qu'on met un enfant au monde pour lui. Oui, mais je vous suis dans tout ça. La petite nuance que je fais, moi, c'est votre bonheur à vous, il est venu de l'acceptation de votre orientation. Oui. Et c'est ça, cette étape-là qu'il faut Oui, mais écoutez, si je pars de l'idée que c'est quelque chose de mauvais,
Donc, on peut être heureux à accepter quelque chose qui est mauvais. Moi, je découvre que j'ai le cancer demain matin. Si j'arrive à l'accepter, je vais commencer à être heureux. Voyons donc, c'est pas de même que ça se passe. C'est pas ça quand on est gay. Quand on est gay, notre bonheur consiste à accepter ce qui est bon. Parce que c'est bon en soi. C'est bon en soi, l'homosexualité. C'est l'amour. Sauf que ça donne que c'est l'amour pour quelqu'un de son sexe. Puis après, pourquoi que ça serait pas bon, ça? Pourquoi qu'on en parle toujours comme quelque chose qui est impactant et négatif? Et l'image de la société veut nous donner, c'est celle-là. Ouais. Et regardez notre discours après-midi. On parle toujours que c'est douloureux. Pourquoi? Ben, on part du fait que c'est difficile à accepter, que c'est un choc. Voilà. Parce que c'est la réalité, on va pas se le cacher. Oui, ça. Oui, mais peut-être qu'il est là. Le fond du débat, il est là. C'est ça qu'il faudrait parler. On avance par petits pas. Oui, Madeleine va ajouter quelque chose là-dessus. Moi, je trouve important d'ajouter que quelques parents que ce soit qui nous écoutent en ce moment, de ne pas vivre replié sur soi, la peine qu'on peut avoir d'apprendre que notre enfant ne correspond pas ou ne va pas dans les stéréotypes de la société, parce que je vois ça comme des stéréotypes de la société, qu'un couple doit forcément être hétérosexuel. C'est ça qui est véhiculé et c'est ça qui nous rend la vie difficile, parce qu'on ne peut pas comprendre, moi en tout cas je ne pourrais pas comprendre qu'un enfant, quel qu'il soit, fasse le choix d'une vie difficile ou rendue difficile par la société. Mais j'insiste beaucoup pour aller chercher du soutien auprès d'autres parents qui ont vécu ça ou auprès de quelqu'un qui peut les aider. C'est la seule façon de s'en sortir avec, si vous voulez, une survie. Là. Si on a de la difficulté, il faut vraiment se donner le temps et la chance d'avoir quelqu'un qui peut parler avec nous, qui peut échanger avec nous. Et d'ailleurs, vous faites partie d'un groupe de parents d'homosexuels. Et bon, comme on a l'habitude de donner des numéros de téléphone, si des gens ont besoin d'aide, veulent en parler, veulent justement sortir de leur repli sur eux-mêmes, vous composez le 790 Claire et on va vous donner des numéros de téléphone de groupe où on peut parler de ce qu'on vit comme parents. Oui, moi, je voulais juste ajouter quelque chose. On parle d'un sujet qui est l'homosexualité, de l'acceptation des parents. OK, on va changer ça, là. Vous avez tous vu la Société des poètes disparus. C'était quoi? Ça n'avait pas rapport pas en tout avec l'homosexualité, mais ça avait rapport avec toute l'acceptation d'un parent face à un enfant par rapport à ce qu'on idéalise notre enfant à quelque chose. Là, on en parle, c'est sur l'homosexualité. C'est usé comme sujet. On est tanné. On arrive dans les années 2000. Je sais pas, mais en tout cas... Oh, ben là, attends un peu, là. Hey, écoute, non, ben je suis pas d'accord avec toi, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que, regarde... Je me suis mal fait comprendre dans ce cas-là. Ben oui, je vais te donner une chance de te reprendre, parce que si on fait l'émission d'aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que demain, dans un mois, dans un an, il y a des parents qui vont se faire annoncer ça et qui vont le prendre très mal, qui vont trouver ça très difficile. Oui. Et on souhaite leur donner un coup de pouce par ce qu'on entend aujourd'hui. Comme en 2025 aussi, encore, ça va arriver. Eh oui, mais la vie continue. Voilà. On ne peut pas changer le monde comme ça parce qu'on peut oui, mais c'est comme un couple qui ont bien de l'argent, puis là, ils veulent que leur fils soit avocat. Mais là, lui, il va être en théâtre. Hein? C'est ça que je veux dire, à quelque part. Accepter l'enfant tel qu'il est, qu'il soit homosexuel ou qu'il soit n'importe quoi d'autre, je veux dire, c'est au niveau de l'acceptation, c'est au niveau de dire, bien, on l'assume, on le fait, qu'on avance là-dedans, je veux dire, on l'aime tel qu'il est, notre enfant, on l'aime tel qu'il est. Alors, c'est ton message. Toi, non, mais c'est important, l'émission d'aujourd'hui t'a donné la chance de le faire. Bien, certain, c'est clair. Certainement, on vous revient après ces quelques messages. Je suis contente que tu nous l'aies dit. À mes côtés, le chouchou des Québécois. De Maxwell, un pneu de chez nous, le Radial à glace F32 de Goodyear. On m'a dit que sous les 32 degrés Fahrenheit, votre semelle brevetée offre une traction aussi fiable sur la glace ou dans la neige que sur pavé sec. Hey, vous faites content qu'on n'ait pas traduit votre nom en Celsius, hein? Les zéros. L'hiver, c'est génial comme pneu. Pas surprenant que plus de gens roulent sur des Goodyear que sur tout autre pneu. Préoccupé par vos rides? D'après une étude réalisée par une importante revue française de consommateurs, la crème anti-rides Nivea Visage est l'une des plus efficaces et des plus abordables sur le marché. C'est bien vrai. La crème anti-rides Nivea Visage est l'une des plus efficaces contre les rides. Essayez-la et constatez les résultats. La crème anti-rides Nivea Visage. Ce mois-ci, un don sera versé à la Société canadienne du cancer pour chaque produit Nivea acheté.
La question TVA aujourd'hui, êtes-vous en faveur d'abolir les heures supplémentaires pour créer de l'emploi? Faites le 890-4636, 890. Chaque jour, il n'y a pas que le soleil qui se lève. Il y a toute la vie qui s'éveille. La vie avec tout ce qu'elle a de plus beau et de plus fébrile. La vie avec toutes ses exigences et ses plaisirs, ses hasards, ses défis. Chaque jour, on doit apprendre à négocier avec le temps et s'en garder un peu pour soi et pour les siens, ne serait-ce que pour leur dire qu'on les aime. Et chaque jour, on doit gagner son pain et partager ce bonheur d'en mettre sur la table. Alors c'est bon de savoir que tout près de nous, depuis 50 ans, il y a un marchand métro pour nous épauler. Un marchand qui nous respecte et qui chaque jour s'engage à nous en donner plus pour notre argent. Et à la nuit venue, c'est bon aussi de savoir que les 300 marchands métro du Québec, eux, s'engagent déjà vers une autre journée et font tout pour que demain soit encore plus satisfaisant qu'aujourd'hui. $250 000. Vous avez bien compris. Ce mercredi, le gros lot de la poule aux œufs d'or est de 500 000 $. L'œuf ou l'argent, ça pourrait être très payant. La poule aux œufs d'or ce mercredi 19h à TVA. En tout cas, à voir l'animation qui règne ici pendant les pauses publicitaires, on sent que c'est un débat qui nous tient à cœur, tout le monde, et que c'est important qu'on le fasse, mais c'est pas facile non plus. Mais au moins, on en parle, en tout cas. Vous aviez un commentaire, vous? J'ai trouvé ça très dérangeant pour la société bien pensante, ce que ces deux derniers messieurs-là ont dit. Puis j'ai l'impression que c'est un défi de société qu'on a, qui se passe tout autour du rejet. Et ça, c'est à cause des valeurs qui sont déjà établies. Et on a tout un... faut repenser ça. Qu'on soit homosexuel ou non, il faut le repenser. Parce que si je suis homosexuelle, j'arrivais pas à être heureuse si je me sens pas correcte. Et si j'ai des gens autour de moi qui sont homosexuels, j'arriverai pas à les aimer bien si je sens qu'ils sont pas corrects ou qu'ils ont une maladie ou qu'ils ont quelque chose qui va pas. Alors, c'est tout un défi pour tout le monde, j'ai l'impression, dans la société, de voir, ben, est-ce qu'on rejette ça en bloc parce que nous, ce qu'on pense, c'est correct, puis eux, ils n'ont pas l'affaire? Je pense que c'est toute l'affaire de la société, parce qu'il y a bien des gens ici dans le studio, c'est pas tout le monde qui est homosexuel. Moi, je le suis pas, et je côtoie tous les jours des gens qui sont homosexuels, et ces gens-là, ils viennent me chercher dans mes convictions que j'ai toujours eues avant. Ben, ça veut dire qu'ils vous ont fait changer même? Ils vous ont permis de vous ouvrir davantage? Ben oui, ils m'ont interpellée dans les valeurs que j'avais déjà. Et par exemple, si mes enfants ont des amis homosexuels et tout ça, ça vient chercher ce que je pense, moi, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est important. Puis ce qui a été dit, je trouve que c'est ça qui est important, c'est l'amour. Si on ne peut pas développer une attitude qui nous permet d'accéder à l'amour, on a raté notre coup. Toi, tu avais un commentaire, tu me disais que c'était plus facile pour tes grands-parents d'accepter ton homosexualité? Oui, je dois vous dire que ça a été plus facile pour mes grands-parents parce que mes grands-parents l'ont accepté très bien. Je dois dire aussi que j'étais dans l'auto avec ma grand-mère, puis on s'en allait faire des courses. Et puis, elle dit, bon, elle dit, Danny, il faut que je te dise. Elle dit, tu seras homosexuel, elle dit, tu seras comme tu voudras. Mais elle dit, je vais toujours t'aimer comme tu vas être, mais elle me dit, je veux que tu sois prudent dans tes démarches, dans tes choses. Ça libère? Ah oui, ça libère beaucoup parce que, étant donné que ça fait 2 ans que je suis plus chez mes parents, et puis, comme on va dire, le lien est un peu cassé à cause de ça? Oui, à cause de ça. Tu t'es senti rejeté par eux? Le sentiment de rejet, oui, parce que tu te dis en quelque part, s'ils sont pas capables de t'aimer, pourquoi faire qu'ils t'ont mis au monde? Tu sais, les parents mettent leurs enfants au monde, ils peuvent l'aimer, ils l'aiment comme ils sont, comme il est. S'il ne l'aime pas comme il est, l'enfant va se sentir rejeté en lui. Fait que moi, c'était un peu le sentiment de rejet, mais j'arrive quand même à dealer avec ça. Je me dis, bon, j'ai une vie à vivre, j'ai mon chemin à faire, je fais mon chemin, puis si ça ne fait pas leur affaire, je fais mon chemin pareil. J'imagine que vous autres, à partir du moment où vous avez accepté, où vous en avez parlé plus librement, où vous avez même pu, Thérèse, un peu rigoler là-dessus, et vous avez dû voir changer vos fils, être eux aussi plus à l'aise et s'épanouir beaucoup mieux. Oui, Adrien? Moi, ce sujet-là est très important pour moi parce que au moment où mon fils, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rien changer là-dedans,
j'ai demandé à mon fils pour aller souper avec lui. On est allé souper, on a eu un souper assez long, jusqu'à 2 heures dans la nuit. Là. Puis, mon fils, il n'y a pas longtemps, a compris. Il ne pouvait pas croire que son père acceptait. Il doutait de mon acceptation. Ça fait pas longtemps que mon fils est convaincu que j'accepte son homosexualité. Je ne sais pas si c'est parce que il y a beaucoup de pères qui n'acceptent pas. Là. Je pense qu'il y a énormément de pères. C'est plus difficile pour les pères qui est supposé, comme moi, je ne comprends pas pourquoi. Là. C'est pour ça qu'il ne voit pas le... qu'il ne me comprenait pas. Mais aujourd'hui, mon fils est très malade. Si je peux passer le message à un autre père, lui dire de ne pas manquer l'amour qu'on peut avoir ensemble. Le bel amour que je vis avec mon fils dans le moment, c'est extraordinaire. Un amour extraordinaire. Puis de ne pas se priver de ça. Hein. On s'en est privé. J'étais loin de même de mon fils. Aujourd'hui, je suis de même avec mon fils. Alors, les pères, là, privez-vous pas. Privez-vous pas de cet amour. Notre enfant a besoin. Le père aussi en a besoin. Et ça veut probablement dire pour le père, Adrien, même prendre les devants. Je veux dire, si c'est difficile pour le fils parce qu'il a peur du rejet qui va venir de ses parents, peut-être que le père, lui, peut provoquer une rencontre, dire, bien, viens, on va aller au restaurant, on va se parler, on a des choses à se dire. Mais que le fils aussi, tu as le goût d'aller prendre ton père par le cou, et père, je t'aime, qu'il le fasse. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pères qui viennent toucher ou une tape à la gueule, dire au tout bon. Je pense pas, non. Je pense que le père. Je pense que les deux s'attendent. Les deux attendent le rapprochement, là. J'ai vécu une expérience avec un père qui me disait, on était dans un groupe, et qui me dit, Adrien, j'ai affaire à toi. Il y avait un secret pour être court dans mon affaire. Oui, très rapidement. Il voulait me dire qu'il y avait un fils homosexuel. Quand il me dit ça, j'ai parti à rire. Il dit, tu ris de moi? Il dit, non, je ris pas de toi, parce que j'en ai un, moi aussi. Puis, en tout cas, ça va être long. 5-6 mois après, il a dit à son il est venu me trouver, il a dit à mon fils que je l'aimais, puis on s'aime aujourd'hui tous les deux. Tu sais, c'est souvent libérateur d'un côté et de l'autre. C'est ça que je dis, là. Si tu as le goût de le dire à ton père, dis-le à ton père. Si le père a le goût de le dire à son fils, qu'il lui dise, attendons pas qu'il soit sur un lit de mort comme le mien, là. Ça va être notre mot de la fin, Adrien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi pour vos témoignages. C'est important, c'est important. Et on va continuer à en parler aussi. Très bientôt, on va faire une émission où il va être question d'amour, mais de peine d'amour. Des peines d'amour qui durent, des peines d'amour à n'en pas finir. On n'a plus le goût de manger, on n'a plus le goût de sortir. On pense que tout s'écroule, on s'en remettra jamais. On pense même, on a des idées très noires. Alors, si vous vous êtes retrouvés là-dedans, on aimerait bien vous avoir en studio. Vous êtes peut-être capable d'en parler maintenant plus facilement. Vous composez le 790-CLAIR. On aimerait vous avoir parmi nos invités. À bientôt. Demain, Claire Lamarche vous propose le sujet « Avant de partir de la maison à 16 ans, pensez-y bien ». Voyez Claire Lamarche demain, 16h. Dans un instant, les amuse-gueules. La chronique de Claire Lamarche tous les samedis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui publie également le Cahier Week-end et le supplément du samedi. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790-CLAIR.